iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Cet extrait, c'est le lancement du tout premier iPhone par Steve Jobs, le patron d'Apple, le 9 janvier 2007. Une date historique. Mais ce lancement est aussi l'exemple parfait de ce célèbre keynote. Le 1er avril, c'est l'anniversaire d'Apple, qui a 50 ans. L'occasion de revenir sur les célèbres keynotes de Steve Jobs qui ont tant contribué à l'aura de la marque. Voici les plus marquantes. Hello, I am Macintosh. C'est un des premiers documents vidéo d'une présentation de Steve Jobs, et pas n'importe quel produit. Il s'agit du célèbre Macintosh. Jusqu'au dernier moment, les équipes d'Apple n'étaient pas sûres que ce tout premier Mac fonctionne comme prévu, comme l'avait imaginé Steve Jobs. Avec le Macintosh, Apple voulait démocratiser l'ordinateur personnel, alors qu'IBM était le leader du secteur. On avance dans le temps jusqu'en 1997. Steve Jobs vient de revenir chez Apple. En 1985, il a été viré du bord pour désaccord avec John Sculley, le PDG qu'il avait lui-même recruté chez Pepsi, avec cette phrase devenue célèbre. « Voulez-vous vendre de l'eau sucrée pour le restant de votre vie ou voulez-vous venir avec moi et changer le monde ?» Alors qu'Apple est au bord de la faillite, Steve Jobs fait un choix audacieux. One of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. Pendant cette keynote légendaire, Bill Gates apparaît en vidéo. Jobs déclare « Apple n'a pas besoin de battre Microsoft, Apple a besoin d'être en bonne santé. » This is iMac. Nous sommes en 1998 et c'est le début du retour du succès pour Apple avec la présentation de l'iMac. L'ordinateur le plus cool de la planète, dira Steve Jobs. Le design est révolutionnaire avec sa coque arrondie en plastique translucide coloré, conçu par Jonathan Ive, designer minimaliste d'Apple. Un succès commercial avec 800 000 ventes la première année, l'ordinateur tout en un grand public d'Apple est né. But we're not done yet, because it's my pleasure today to announce Mac OS X. En 2000, la reconstruction d'Apple continue. Steve Jobs dévoile Mac OS X, un nouveau système d'exploitation qui doit mettre fin aux errances d'OS 8 et 9. L'interface représente un bond en avant, avec l'arrivée du dock pour les applications, des fenêtres et des boutons en métal flottant. Une interface qui pose les bases de celle de nos Mac d'aujourd'hui. Alors qu'Apple introduit iTunes en janvier 2001, Steve Jobs convoque la presse pour présenter un appareil numérique révolutionnaire qui ne soit pas un Mac. iMac, iBook, iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player. Un lecteur de musique ultra portable et designé par Apple, et aussi un disque dur externe de 5 Go. Limité au Mac dans un premier temps, il s'ouvrira bien vite à Windows et deviendra un succès et le centre de l'effet Halo iPod. À la conférence des développeurs de 2005, Steve Jobs annonce un tournant historique. L'abandon des puces PowerPC d'IBM qui chauffent trop et peinent à offrir les performances demandées, surtout dans les ordinateurs portables. C'est le début de l'ère Intel. Paul Otellini, CEO d'Intel, déclare sur scène « Apple and Intel are together at last. » Une référence à la fin d'une rivalité historique. Les puces Intel Core vont améliorer les performances, l'autonomie et la finesse des Mac, ouvrant de nouvelles possibilités. Résultat, plus 40% de part de marché pour Apple entre 2006 et 2008. Parmi toutes les keynotes, une sort du lot, celle du 9 janvier 2007. Steve Jobs réinvente le smartphone. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. This is one device. And we are calling it iPhone. Dans la salle, l'ambiance est survoltée quand l'iPhone est dévoilé. La démo du multitouch impressionne, les gestes intuitifs de navigation, le pincement pour zoomer, le glisser pour déverrouiller de l'écran d'accueil et le bouton Home en bas. La révolution est en route. Énorme tour de passe-passe de Steve Jobs en 2008 à la dernière Macworld d'Apple.
Il brandit une enveloppe et en sort l'ordinateur le plus fin au monde, le MacBook Air. Un ordinateur en aluminium unibody de 1,94 cm d'épaisseur, une révolution à l'époque. Il est le vrai créateur du PC ultra portable. Magical and revolutionary product today. C'est la naissance de la tablette moderne avec l'iPad. L'idée, un iPhone géant de 9,7 pouces sans téléphone pour surfer, lire et jouer. Jobs, assis sur un canapé comme dans son salon, se lance dans sa démo, il fait défiler les photos, consulte ses emails, regarde une vidéo YouTube. Si dans la salle on est plutôt sceptique, ce sera un succès, 1 million d'unités vendues en 30 jours. Mr. Jobs? Apple pousse comme de la mauvaise herbe. En 2011, amaigri par la maladie qui le terrasse au mois d'octobre suivant, Steve Jobs prend la parole devant le conseil municipal de Cupertino en ce début de juin 2011. Il vient présenter son dernier projet, Apple Park, un bâtiment circulaire gigantesque, caché de la route, planté au milieu d'une prairie et entouré de vergers, l'union de la Silicon Valley, cœur mondial de la tech, et de ce qu'elle était quand il était jeune, un verger géant. Dites-nous si vous avez un moment ou peut-être un one more thing qui vous tient à cœur, on vous lira en commentaire.